Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, un peu d'humour en compagnie de Stéphane Fallu. Moi, je veux assumer d'être heureux pour le restant de ma vie. On vous amène dans l'univers de la famille Adams avec Rita Tabac et Le Guérin. Parapapum. Parapapum. Et toujours en humour, Maxime Martin. C'est une chance de retravailler avec Livia, puis je trouve ça beau de l'avoir grandi là-dedans. Après un passage au Théâtre Petit Champlain, c'est au Grand Théâtre que se dirige Stéphane Fallu le 5 juin prochain avec son tout nouveau spectacle Assumé. Un retour aux sources pour l'humoriste qui, on le sait, adore la formule stand-up. On a eu le plaisir de s'entretenir avec lui, ici même au Mila Restaurante. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir Stéphane Fallu à Québec. Stéphane, très contente de te retrouver. Hyper content d'être avec toi. T'es comme ma nouvelle amie de Québec. Ben oui, je suis ta nouvelle amie officiellement et très heureuse de l'être. Très heureuse aussi de te retrouver pour un nouveau spectacle que tu viens d'ailleurs présenter ce soir du côté du Théâtre Petit Champlain, Assumé. Et j'ai envie de dire enfin aussi un nouveau spectacle de Stéphane Fallu. Ah oui, je suis hyper content de te présenter. Un super beau show, c'est drôle, c'est sympathique. C'est le fun de faire le tour du Québec, mais c'est surtout le fun de venir à Québec. Mais j'ai dit la même chose à Trois-Rivières, puis à Shawi. C'est ce que j'allais dire. Tu dis tout ça, mais c'est pas toujours vrai. Quoique, je sais qu'à Québec, on a un petit quelque chose de particulier. Puis toi, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu viens de la ville de Québec, que t'es raised and born, parce que t'as traîné quand même quelques années dans notre coin. Mais dans les faits, t'es pas raised and born ici de pantoute. Non, moi, j'étais dans le 418 dans le réseau. J'ai habité 2 ans à Québec. Fait que 2 ans à Québec, j'avais ma photo dans les toilettes des bars à l'époque. Fait que T'allais faire pipi puis tu te voyais. je voyais ma face, un peu, un œil là puis un œil là. Mais oui, puis j'ai adoré Québec pour les restos, pour les spectacles. J'ai vu des shows incroyables ici. Puis pour le plein air aussi, tu sais, le côté d'aller faire du ski, d'aller faire du vélo. Il y a l'eau, il y a tout. Puis il y a surtout du monde sympathique. C'est du monde franc. Ouais, hein? Ils disent tout. Qu'est-ce que tu veux pas entendre puis qu'est-ce que tu as le goût d'entendre? Dans le beau comme dans le mauvais. Et voilà. Mais par contre, d'avoir justement eu ces années-là en radio, parce qu'il faut dire, en humour, vous avez contact direct avec le public, avec la scène. Mais en radio, tu as un autre contact avec ton monde. Puis la radio de Québec, c'est pas la même chose qu'ailleurs en province. D'avoir pu expérimenter ces années-là, puis d'avoir eu ce contact privilégié avec les gens de notre ville, j'imagine que ça fait en sorte que justement, quand tu viens ici, quand tu viens en spectacle, tu dois avoir une petite relation d'amour particulière. Oui, puis il y a aussi que d'apprendre. Tu sais, moi, j'ai appris mon métier en venant ici. Puis j'ai appris avec du monde qui sont hyper bons. J'ai appris avec des grands de la radio de Québec. Fait que, tu sais, t'apprends, tu rentres dans la vie du... Parce que le faire de la radio, c'est que tu rentres dans la vie des gens. Puis c'est juste drôle parce que quand quelqu'un me voit, il fait « Hey, t'en souviens-tu, à telle année, tu faisais tel personnage? » Ouais. Tu sais, il y a comme un contact. Parce que c'est dur à faire ça, ceci dit, tu sais, de rentrer dans la vie du monde. Puis regarde, c'est une expérience, c'est dans 2 ans, puis peut-être qu'un jour, je vais venir à Québec, on sait jamais. On va se croiser les doigts. Qui sait, peut-être, sur l'heure du dîner, avec une certaine salaire et un certain babu. Je dis ça, je dirais. Je pose ça. T'as l'occasion de revenir avec un nouveau spectacle, le spectacle Assumé. Comment tu te sens de revenir avec cette nouvelle proposition sur scène? Hyper content de présenter ce show-là. C'est un beau show. Mais tu sais, on dit tout le temps que notre show, notre dernier bébé est le plus beau. Ouais. Mais ce spectacle-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est très stand-up. Il est très... moi, j'aime ce côté-là. Moi, j'aime le rire. Tu sais, c'est un show que tu te casses pas la tête, mais c'est un beau show à regarder avec ta blonde, avec tes kids. Tu sais, c'est un feel-good. Tu sais, c'est comme... J'aime dire c'est presque une comédie romantique, mais tu sais, il y a un côté que tu t'en vas pas te casser la tête. Le message, il y a un petit message assumé, c'est d'assumer dans la vie, mais moi, je veux assumer d'être heureux pour le restant de ma vie. Puis c'est un peu ça, le sujet de ce show-là, c'est de faire hey, j'ai fait beaucoup de conneries, mais à un moment donné, on peut-tu être juste bien? Ouais, c'est ça. Es-tu quelqu'un qui a pris du temps, justement, à s'assumer en tant que Stéphane Fallu adulte? C'est dur, s'assumer. Il y a beaucoup de monde qui font comme moi, je m'assume, mais tu sais, j'ai un numéro là-dessus que je fais que. Ben, moi, je suis un gars qui est hyper gêné. Ça paraît peut-être pas sur Non, scène, c'est ce que j'allais dire. mais sur scène, mais tu sais, quand je m'en vais rencontrer des gens que je connais pas, j'arrive, bonjour. Tu sais, je suis pas le gars qui a le plus confiance en lui. Fait qu'assumer, c'est ça aussi, mais c'est assumer que j'étais un vieux couple, que je t'assume que tu vieillis. Tu sais, vieillir, là, c'est le fun, mais c'est pas si le fun que ça. Des côtés positifs, il y en a des autres, c'est moyen. C'est ça, mais si j'étais riche, j'aimerais plus vieillir. C'est sûr. Mais c'est ça, s'assumer, moi, je trouve, c'est facile de le faire, mais on n'aime pas les conséquences de s'assumer.
Fait que c'est un peu ça, tu sais, pour moi. Tu sais, assumer, ça veut pas dire que moi, je suis comme ça, je revendique ça. C'est d'assumer d'être un être humain. C'est d'avoir des bouts que c'est le fun, puis des bouts que t'es nul. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, l'assumer, c'est juste de dire, regarde, et ça, merde, c'est pas ma force. J'ai vraiment l'impression que tout le monde va se retrouver dans ce spectacle-là parce qu'on a tous ces petits côtés d'imperfection-là, puis d'autres, des affaires qu'on se gâche, je suis le même, tout bad, prenez-moi comme je suis. Oui, c'est ça, mais tout bad, puis en même temps, j'essaie de trouver des solutions, tu sais, d'arrêter d'écouter la voix dans ta tête qui dit ça, j'aime pas ça. Tu sais, cette voix-là, à un moment donné, tu peux la tasser aussi. Tu sais, si tu veux être heureux avec du monde autour de toi, tu peux pas juste être ce que t'es, puis prenez-moi comme ça. Tu sais, des fois, il faut que tu fasses des petits efforts. Fait que c'est ce côté-là à assumer parce que c'est très complexe. Ça a l'air facile, mais c'est très complexe d'être un bon chum, un bon papa, un bon ami. Des fois, t'es un super bon chum, mais t'es un père de marde. Tu sais, c'est dur là, d'être parfait partout, ça. C'est effectivement très complexe, puis c'est quelque chose qu'on apprend en vieillissant. Puis une partie qui m'a surpris de toi, c'est d'apprendre que tu as été 10 ans infirmier. Je sais pourquoi, je savais pas ça. Puis ça parle beaucoup à l'intervenante que j'ai été pendant 10 ans. Moi, je trouve que les gens qui ont eu 2 vies puis qui ont eu 7 vies, j'aime bien ça. Est-ce que cette partie-là de toi, cette partie-là de ton parcours de vie est encore teintée dans le Stéphane Fallu que tu es en 2025? Bien, je pense que le côté que, tu sais, je suis beaucoup dans des événements sociaux. J'aime m'impliquer socialement. Moi, j'aime l'être humain parce que, tu sais, mes shows télé, que ce soit Refuge Animal, Sur le pouce, j'aime discuter avec des êtres humains, découvrir pourquoi, découvrir le bon, le moins bon. Puis je pense que comme humoriste, moi, l'empathie fait partie de ce que je suis. Tu sais, moi, je pense que c'est important. C'est le fun de penser à moi, mais il y a d'autres mondes autour. Tu sais, j'ai tout le temps... C'est un peu une unique pensée, mais tu sais, j'ai peur du sang, des aiguilles. Tu sais, comme infirmier, je serais Ça devait bien aller. Non, mais dans le temps, j'étais capable, mais là, aujourd'hui, c'est comme une autre vie. Ça fait tellement longtemps. Mais je pense que ce côté-là du... ce que tu vis avant, tu sais, pour être humoriste puis raconter une histoire, il faut que tu aies vécu des choses. Puis plus tu vieillis, plus que c'est important. Tu sais, jeune humoriste peut faire des gags, mais quand t'as pas vécu, tu peux le faire. Mais quand plus tu vieillis, plus que tu as le goût de parler de ce que toi, tu vis. T'sais. Effectivement. On parle justement de ton spectacle d'humour, on parle de toutes ces vies que tu as eues, la radio, la télé. Y a-tu un médium ou un média que tu préfères davantage que les autres ou la polyvalence que t'amène ton métier, c'est ce qui te fait le plus triper? C'est tellement drôle comme question. C'est comme dire lequel de tes enfants t'aime le mieux. Je le sais, c'est pour ça que j'en pose. Moi, j'aime faire de tout. Moi, je pense que la scène... Mais moi, à base, je suis un stand-up. Moi, le truc que j'aime le plus, c'est prendre un micro, aller parler à du monde, c'est spontané. La radio, il y a quelque chose que tu t'installes dans la vie du monde, puis que tu peux aller plus dans le personnel, dans l'opinion, dans le day-to-day qui n'est pas besoin de tout le temps être punché. T'sais. Il y a quelque chose de le fun. Puis la télé, ben moi, je pense que la télé, c'est un médium que j'adore aussi. J'aime ça, l'écran. On dirait que tu es quelqu'un d'autre quand tu fais de la télé. Il y a comme un... T'sais, moi, quand je regarde la télé, j'adore voir le monde. T'sais. Puis là, moi, quand je le fais, j'aime... Il y a quelque chose de complètement différent. C'est 3 médiums que j'adore. Le premier, c'est faire de la scène, c'est ce que j'aime le plus. Pour moi, c'est mon passe-temps. Il y en a qui jouent au hockey, moi, je fais des shows. Puis, mais la radio et la télé, si j'ai plus ça, je serais vraiment malheureux. T'sais. C'est beau, c'est une belle réponse. Ça a valu la peine, finalement, de choisir dans tes enfants. On parle de Big Brother Célébrité un petit peu, juste un petit peu, parce que je suis très fan. Je sais que tu as participé, tu étais un de mes chouchous lors des 6 jours que tu as été à Big Brother. Pour moi, c'est le plus long et le plus beau 6 jours de toutes les saisons. Mais pour de vrai, de le regarder dans ton divan, dans ton sofa, c'est quelque chose qui te fait triper ou au contraire, t'es comme « Ah, j'aimerais ça être là ». Ah non, moi, je suis content pour eux autres. C'est sûr que on dirait que quand je parle avec du monde, je fais « Ouais, mais toi, tu comprends pas. » Puis là, le monde fait « Mais ouais, mais t'as pas été bon. C'est pas grave. J'y ai été. » Moi, j'ai compris pendant 6 jours. Non, mais tu sais, c'est une expérience spéciale de faire ça. Tu sais, c'est pas pour tout le monde. Moi, je trouve que cette année, les filles ont été particulièrement brillantes. Elles sont le fun. Coco, c'est une personne qui est incroyable. Lily, c'est une fille qui est une vraie gentille. Elle est drôle. Sinem, c'est une fille avec qui je fais des choses. Elle est comme ça dans la vie. Oui. Elle parle fort. Elle est pareille. Elle prend la place. Elle peut t'insulter si tu dis quelque chose que t'es... Mais t'es un connard. Tu sais, c'est Sinem. Fait que je suis tellement content pour elle qu'elle peut... Tu sais, l'éclosion de Sinem, parce que c'est une fille qui est bonne sur scène. Mais tu sais, on dirait que c'est son personnage. J'aime écouter le show. C'est sûr que des fois, je suis comme, ah ouais, bah moi j'aurais fait ça, mais c'est facile à dire. Stéphane, qu'est-ce que je te souhaite pour l'aventure de Assumer? Assumer, venez me redécouvrir. T'sais, pour de vrai, je pense que ce show-là, c'est un show que les gens me connaissent en animation, en télé, puis avec tout ce que j'ai fait. Mais c'est un show que c'est plus le jeune ado Fallu. C'est un vieux ado Fallu. C'est drôle, ça fait du bien.
C'est vraiment, c'est grivois, c'est niaiseux. C'est un beau show de stand-up. Tu vas rire. Oui, je suis certaine qu'on va rire. Stéphane, je te souhaite bien du plaisir à travers le Québec. On va souhaiter, bien sûr, te revoir en juin du côté du Grand Théâtre, mais te revoir à plein de dates dans plein de salles à Québec. Et c'est toujours un bonheur de te revoir et sur scène et de t'entendre à la radio et de te voir dans notre télé. Ouais, puis en plus, je danse super bien. Fait que des fois, je danse dans les salons des gens. J'avais même vu de mes yeux vus qui dansaient bien. On bouge, on bouge, on bouge. Merci Stéphane. Merci à toi. Au retour de la pause, on s'entretient avec Maxime Martin. Restez là. Après 5 one-man shows, un livre, des projets avec sa fille, Maxime Martin nous propose un nouveau spectacle pour continuer d'apprendre à le connaître. Il se dit excessif, TDAH et bon chien. Tu as plus de 35 ans de carrière, Maxime. Tu as touché à tellement de domaines au-delà de l'humour. C'est quoi les avantages d'avoir autant de bagages culturels, d'expérience pour lancer son 6e one-man show? Mais en fait, c'est plus, honnêtement, des expériences personnelles qui ont alimenté ce show-ci. Tu sais, je veux dire, c'est drôle, ces temps-ci, je pense beaucoup à à cette belle carrière, comme tu dis, depuis 35 ans. Puis j'en parlais avec Livia, ma fille, puis je disais, tu sais, le show business, c'est un beau terrain de jeu. Amuse-toi avec le plus de jouets possible, tu sais. Fait que c'est l'avantage, une fois que la porte s'ouvre, de pouvoir, tu sais, j'ai un peu patauger là-dedans, puis j'ai quand même été très gâté, tu sais. Fait que, mais là, ce show-là, tu sais, c'est un beau défi de renouveler, de les faire voyager, tout en sans qu'ils soient dépaysés aussi, là, tu sais. C'est comme qu'on embarque dans le train, mais la destination est différente cette fois-ci, fait que, non, ça a été un sacré beau défi d'écriture. Mais parlons-en de ton train, parce que là, tu jongles avec le sport, les projets avec ta fille, des spectacles en Europe, là, j'en passe, radio, télé. Pourtant, dans ton spectacle, tu tentes de te simplifier la vie. Comment tu fais pour y arriver? Mais clairement, j'ai pas réussi. Non. Tu sais, j'ai affronté bien des défis dans ma vie. Il y en a un que j'ai abandonné, c'est trouver la zone grise. Puis de calmer mon excessivité. Ah, moi, vivre dans le tapis jusqu'à temps qu'il arrivera ce qui arrivera. Mais... je sais pas, il y a cette fin de vivre-là aussi, tu sais. Je pense que j'ai toujours pensé... Tu sais, le fait que j'ai pas gaspillé, parce qu'on dit que t'as appris, mais tu sais, dans ma période, dans mon ancienne vie, comme on dit souvent, tu sais, je trouve que... Je sais pas, on dirait que des fois, inconsciemment, je rattrape ce temps-là, mais c'est aussi qu'on me donne des super belles opportunités. À quoi je dis non? Tu dis pas non à des shows en Europe, tu dis pas non quand on te rappelle pour la radio, puis... Tu sais, oui, je voyage beaucoup par rapport au sport, mais souvent, je suis même invité aussi, tu sais. Fait que ça fait partie aussi de « Hey, tu veux aller faire un triathlon aux îles Canaries? » Ben, la réponse est oui, tu sais. Je veux dire, fait que je trouve ça le fun, les cadeaux que la vie m'offre. La santé mentale, c'est important pour toi. Ouais. T'en parles dans tes conférences. T'as aussi lancé un nouveau podcast avec ta fille et aussi un psychologue qui s'appelle Trio Psycho. Ouais. Tu traites de différents sujets. Les plus récents épisodes parlent du rôle d'être parent. C'est comment de parler de ça avec sa fille et un psychologue devant le grand public? Ben, tu sais, moi, j'ai jamais eu de filtre, puis ça a l'air que c'est héréditaire. Non, Liv, tu sais, depuis que les gens nous voient ensemble, savent bien qu'on n'a pas de... C'est la beauté de notre relation aussi, tu sais, être capable de tout se dire. C'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens Le but, c'est apprécient. d'aider le monde aussi. Fait que tu le fais pas en faisant semblant. Fait que ce n'est que le début, ça s'appelle Trio Psycho, mais je suis vraiment fier de ce projet-là. Puis encore une fois, c'est une chance de retravailler avec Livia, puis je trouve ça beau de l'avoir grandi là-dedans. Puis, Vous êtes beaux ensemble. Justement, tu l'expliques bien. Ça veut pas dire que vous avez pas des accrochages en tant que on est parents. quand même puis- deux Martin, hein? Fait que deux caractères de marde, mais je cite ma fille quand je dis ça. Ah. Ouais, exact. Tu en as parlé pour conserver ton équilibre, ta bonne santé mentale. Le sport, c'est super important. Tu as accompli récemment quelque chose d'extraordinaire. Un Ironman. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, peux-tu rappeler les 3 disciplines puis le nombre de kilomètres? Ben, c'est la natation, vélo et course. Le full, ça fait quelques années. Cette année, j'ai fait... Parce que le demi que j'aime bien, ce qu'on appelle le 70.3. Tu sais, déjà, le demi, c'est énorme. Ouais, j'en ai fait 4 cette année. Fait que tu vois que... Mais tu vois, c'est encore un bon exemple parce que... Tu sais, au début, j'avais dit oui à un, à Saint George en Utah, parce que c'est un coin du monde qui est paradisiaque. T'as l'impression que t'es sur Mars. On dit, hey, tu voudrais-tu être ambassadeur de Cap Challenge à Québec puis Montréal? OK. Tu veux-tu faire l'Olympique ou le demi? Hein, on va faire le demi, tu sais. Hey, on est une gang qui s'en va à Cascais, au Portugal. OK, ça va bien. Mais je m'étais surtout servi comme un défi de... Tu sais, j'ai 55 ans, les gens me disaient... tu sais, Max, je trouvais que les temps avaient ralenti un peu, mais depuis la pandémie, l'entraînement n'a pas été non plus assidu.
oui, mais... Puis quelqu'un m'a dit, tu commences à vieillir. J'ai fait, non. Fait que le but, c'était de battre mes temps que j'avais, de retrouver mes temps que j'avais quand j'étais avant 50. Et ce que j'ai réussi à faire aussi, pour démystifier. Puis le show, mon nouveau show est un peu aussi de ça. C'est une façon de bien vieillir. Ça me fait rire que moi, quand j'entends mes chums dire, hey, tu sais, les petits bruits qu'on fait quand on attache nos souliers à 50 ans. Non, je fais pas de bruit quand j'attache mes souliers. Je suis désolé de décevoir, tu sais. Fait que... C'est impressionnant. C'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo, puis 42,2 de course, qui est l'équivalent d'un marathon. Juste pour ceux qui sont pas trop au courant, c'est extraordinaire, là. Comment tu gères? C'est quoi ton rapport avec la performance? Es-tu toujours comme ça? Non, mais j'en fais une compétition avec moi-même, tu sais. Mais tu vois, comme je te dis, tu sais, c'est drôle à dire, ça paraît, parce que, comme je te dis, tu sais, ceux que j'ai fait cet été, c'est les demi, donc c'est la demi de ce que tu viens de dire, tu sais. Non, oui, tu sais, c'est... Ouais, en tout cas. Non, mais joke à part, ce que j'aime beaucoup, c'est le dépassement de soi. Je m'inscris à des compétitions parce que c'est ce qui fait qu'une journée comme aujourd'hui, je vais quand même mettre mes running pour aller courir dehors. Si j'ai pas d'événement, si j'ai pas de carotte devant... Tu comprends-tu? Tu sais, c'est... Puis souvent aussi, quand je vois dans ces événements-là, pour ceux qui trouvent mon histoire inspirante, quand je suis là, il y en a d'autres anciens toxicos, puis du monde qui ont survécu à des cancers, puis des dépressions, des accidents de char. Cela dit, c'est pas un prérequis pour faire du triathlon. Je veux juste comme clarifier que tu peux avoir une vie tranquille et paisible et quand même te joindre à nous. Mais joke à part, je trouve que c'est beau. L'énergie que ça dégage, c'est à ça que je suis devenu accro finalement. C'est tellement beau, l'expérience. À chaque fois que j'amène des gens avec moi, tu sais, comme souvent, Livia et son frère William, ils me suivent juste pour le fait de baigner dans cette énergie-là positive, tu sais. Fait que c'est la motivation. Puis le dépassement de soi aussi, c'est sûr. Puis question de bien vieillir, puis de... Est-ce que tu t'infliges en terminant, Maxime, pour ta première médiatique le 5 février à la salle à Berrousseau? Est-ce que tu t'infliges le même objectif de dépassement de toi? En fait, je suis fier du discours du propos de ce show-là. Tu sais, je pense que pour le fameux gars blanc de 50 ans hétéro, ça va surprendre ma vision de où est-ce que je suis rendu dans la vie et ce que j'applique au quotidien pour, tu sais, justement, pas une affaire de bien vieillir, mais de continuer d'évoluer, tu sais. Moi, j'arrêterai jamais de me poser des questions, puis la bébite Maxime Martin, je vais la découvrir jusqu'au bout. Puis ce que je trouve le fun, c'est que dans le rodage, il y a même des gens de 30 ans qui viennent encore à mon show et qui font comme « Hey man, je me suis tellement reconnu dans ton affaire. » Enfin, tu sais, bonne, mauvaise critique. Il va en avoir des deux, on est d'accord, tu sais. Fait que ça, c'est hors de mon contrôle. Mais j'ai hâte de voir ce que les gens vont ressortir. Genre, je suis vraiment, vraiment curieux de la perception. Comment les gens vont recevoir ce discours-là. Donc, je suis bien fier. Je voulais pas un show de bonhomme, puis je voulais que... Je pense qu'on s'attend justement à un certain discours de quelqu'un dans ma catégorie. Puis je pense que les gens vont être vraiment surpris. Et on a très hâte de voir ça. Donc, pour ceux qui auront manqué ta date, tu es de retour à Québec, à la Chapelle, le 12 novembre 2025. D'ici là, tu as plein de dates, évidemment, là, sur ton site web. Mais là, je m'adresse aux gens de Québec. Donc, on va te souhaiter une bonne première. Merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci infiniment. Man, écoute, dans une semaine. Sur la clique au retour, on découvre l'univers de la famille Adams en compagnie de Luc Guérin et Rita Tabac. Il y a quelques semaines, du côté de la salle Albert-Rousseau, on présentait la comédie musicale La famille Adams, un spectacle qui, vous le devinez, rassemblait les plus petits et les plus grands. Et question d'en découvrir davantage, on a rencontré Luc Guérin et Rita Tabac au Tapas et Liège quelques heures avant leur prestation. Luc et Rita, tellement contente d'abord de vous accueillir à Québec. Merci. Nous autres aussi, on est extrêmement contents. L'accueil se passe comment jusqu'ici? Bien, les gens sont excités autour du projet. Puis nous autres, on l'était déjà, mais là, ça vient de monter d'un cran. Je pense que les gens l'attendent, le spectacle. Je comprends parce que c'est un happening. C'est une fête, ce show-là. D'abord, vous, dans vos souvenirs, votre relation avec la famille Adams et les personnages, bien sûr, dans votre jeunesse, ça ressemblait à quoi? Écoute, moi, c'est vraiment un rêve que je réalise de jouer le personnage de Morticia. Elle me suit depuis des années. Et elle te va à ravir, faut le dire. Oh, merci, c'est tellement gentil. Écoute, si je te montrais des photos de moi à 15-16 ans, tu comprendrais pourquoi est-ce que ça a été une influence quand même assez marquante, tant au niveau artistique, mais aussi toute la gestuelle du personnage. J'adore Morticia, elle est délicieuse. Alors, tu étais déjà prête pour ce rôle? Ah, j'étais ultra prête, même que je l'attendais, ce rôle-là, depuis 10 ans, je te dirais. Fait que quand c'est arrivé, là,
quand la nouvelle est tombée, ça a été... je m'en souviendrai toujours, là, j'ai pleuré de joie. Et Luc, toi, j'imagine, Mortimer, c'est ton inspiration aussi quand tu étais jeune? Gomez, moi, le personnage de Gomez, j'aime beaucoup. Oui. Parce que je suis bien. Moi, d'abord, un show qui commence par. Pa-da-pa-pum, pa-da-pa-pum, et qui finit L'amour triomphe toujours. Moi, les deux sont au rendez-vous. Mais j'avoue que le film qui a été fait dans les années 90, comment il s'appelle, Raoul, l'acteur qui l'a fait, moi, je suis un fan parce que j'aimais son approche. Tu sais, Gomez, c'est un amoureux, hein? Comment c'est un grand amoureux, il est fou de Morticia, c'est sa vie. Alors moi, je jouais ça, puis il y a de l'humour, ça chante, ça danse, et je vous dirais que le numéro d'ouverture est à décrocher la mâchoire. Et là, je vous avoue, je suis très contente. J'en ai perdu mon latin, j'ai pas dit le bon nom, mais je suis très contente d'avoir entendu ça comme ça. J'avais pas osé vous le demander. J'étais là, on n'ira pas là, j'y ferai pas jouer tout de suite. Mais j'imagine que c'est un malin plaisir que vous avez quand vous le faites. Mais les spectateurs le font avant nous. Quand il y a le rideau est baissé, enfin là, tu as une espèce de Musical. Oui, oui. Et les gens dans la salle, nous autres, on n'a pas commencé encore. Le rideau est fermé, puis ça fait... Les gens dans la salle... Alors, tu vois que c'est un hit, et tu sens l'envie de voir le show. Et quand le rideau ouvre, on dirait que c'est un show rock qui commence. C'est malade. Les gens sont excités. Attendre les personnages, tu sais, ils les aiment déjà. C'est vraiment impressionnant parce que avec, je vais dire, la nouvelle, et on va y aller avec un mot très tendance, la nouvelle vibe autour, entre autres, de Wednesday, avec Mercredi, avec Netflix, je sens que la famille Addams peut aller chercher plusieurs nouvelles générations aussi, versus si on avait produit ce spectacle-là il y a 5 ans, il y a 10 ans, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Est-ce que d'aller chercher, j'imagine, des jeunes filles qui se déguisent en Mercredi, qui viennent avec papa, maman, la famille, c'est un beau trip de pouvoir aller les toucher comme ça? Ben oui, puis en plus, tu sais, la famille Addams, ça existe depuis 1930, donc on le voit là, dans le spectacle aujourd'hui, à quel point ça rassemble les générations. On a des grands-parents, des parents, des enfants qui se réunissent pour venir voir ce spectacle-là et triper avec nous, plonger dans cet univers-là qui est à la fois surprenant et parfois l'histoire touche, éblouit. On passe vraiment à travers toute la gamme des émotions, ça nous fait rire. C'est vraiment un spectacle extrêmement rassembleur. Puis c'est vrai qu'avec la série Wednesday, c'est en phase avec ce qu'on vit actuellement. Parce qu'il y a plein de thèmes dans la famille Addams. Oui, l'amour, oui, la filialité, mais aussi la différence. Et c'est un thème qui est en phase avec ce qu'on traverse actuellement. Et cette famille-là est différente et elle est confrontée à une famille, disons, normaux. Et ça, c'est bien intéressant comment c'est amené. C'est pas pour rien que ça traverse le temps, cette pièce-là, ce show-là. C'est parce que les thèmes sont forts. Parlez-moi du travail que vous avez fait avec René Simard. Quand on parle d'une comédie musicale, en plus, avec ce grand chef, j'ai envie de dire, de cette belle industrie-là, c'est un beau privilège, j'imagine, pour vous de pouvoir être sur les planches en étant coaché par son travail. Ben oui, René, écoute, ça fait tellement d'années qu'il fait ça. C'est comme le roi du show business. Ah tu sais. oui. Il a su se renouveler à travers les années et il a... c'est un gars de famille, hein? Et c'était le spectacle parfait pour lui. Il a su réunir les gens autour de son concept, de ses idées et de tout vivre ça dans le plaisir de faire ce métier-là. Ça, c'est génial. Et il a l'œil, il a toujours les bonnes idées, il sait comment nous amener, nous encourager aussi beaucoup. Fait que c'est évidemment que c'était un honneur de travailler avec René, là. Son bonheur est débordant et il est incitatif. Puis je veux juste dire que René était quand même en nomination pour la meilleure mise en scène à la disque. Je le dis, ça se dit, parce que moi, une nomination, c'est déjà une distinction. C'est vraiment une distinction. Oui, puis moi, ça fait des années que je le connais, c'est-à-dire qu'il venait voir tous mes shows. Avec sa blonde, il venait voir tous mes shows au théâtre et tout. Puis à un moment donné, quand il m'a appelé puis il m'a offert ça, j'étais tellement content parce qu'il me dit « Je vais te sortir de ta zone, mais je suis tellement heureux de faire ça. Tellement heureux. » Puis Luc, je prends la balle au bon parce qu'effectivement, je trouve que cette comédie musicale-là, cette pièce-là, te sort d'une zone dans laquelle on t'a connu. Est-ce que à ce moment-là, quand on a une proposition comme celle-là, c'est vertigineux, c'est un beau défi après toutes ces années de carrière-là, ou on se dit « Ah, t'as peu, là, dans quoi je vais m'embarquer? » Non, ben j'avais eu une prémisse parce qu'il y a plusieurs années, j'ai fait le maître de cérémonie dans la comédie musicale Cabaret. Et quand moi, j'ai sorti de cette expérience-là, j'ai dit à qui veut l'entendre, je vais faire ça toute ma vie. Parce que, avec Rita, on en parle souvent, c'est un art complet. Tu chantes, tu danses, il y a un texte, un livret. Les gens vivent de... C'est pas pour rien hein, qu'il y en a de plus en plus au Québec, parce que c'est une expérience complète.
Puis on n'est pas obligé d'aller à Broadway maintenant pour aller voir les grandes comédies musicales. C'est ce qu'on aime, c'est notre talent d'ici. Avec quoi vous souhaitez que les gens repartent après avoir vu La Famille Addams à la salle Albert Rousseau durant le temps des fêtes? Ah, je pense le sourire aux lèvres et le goût de se serrer dans les bras. Oui. Oui. Oui, c'était une De petite... dire à ses enfants, à nos parents, à nos amis qu'on les aime. Oui, c'est tout à fait juste. Un show aussi sur l'écoute, sur l'amour beaucoup, puis le plaisir. Et je vous dirais que quand on fait le dernier salut puis qu'il y a une chorégraphie à la fin, j'ai jamais vu ça. Et on le voit de temps en temps. Les gens s'approchent de la scène. Ils se lèvent, ils s'approchent, ils viennent proche de la scène pour applaudir avec nous puis chanter avec nous. C'est quelque chose. Alors, on entend la proximité qui est là. On entend le plaisir que vous avez aussi à faire ce spectacle-là. L'invitation est lancée dès le 12 décembre prochain à la salle Albert Rousseau. Moi, je trouve que c'est un très beau cadeau de Noël à s'offrir en avance et en famille, bien sûr. Absolument. 35 personnes quand même sur scène. On va vous faire voyager, vous allez voir. Merci à vous. Merci. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémac.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Et je vous invite bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.